Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Bonne journée. Donc hier, j'étais en train de vous raconter l'histoire de Madame, je peux vous dire son nom, Madame Agopion, Zechona Abracha, Madame Sarah Agopion, Zechona Abracha. La suite de l'histoire, lorsque cette femme, elle m'a annoncé qu'elle était malade, et entre-temps, elle a fait sa conversion avec son mari. Son premier désir était d'aller pèleriner à Behin Pinto à Essaouira. Donc j'ai appelé une famille, Ouanonou, que je connais depuis des années, ils habitaient au Maroc. Je leur ai dit que voilà, il y a une famille, un couple qui arrive au Maroc, faites-leur faire pèleriner les tzadikim et prenez les Essaouira, pèleriner à Behin Pinto, elle est gravement malade, et ces jours, ils sont comptés. Alors, avec l'espoir d'Hachem, je la connais depuis des années, elle venait à Behin Pinto, elle venait me voir, elle et son mari, avant qu'ils soient devenus juifs, et je ne savais pas qu'ils étaient non-juifs. Pour moi, ils étaient des juifs parce qu'ils se comportaient comme des juifs. Et lorsque vraiment j'ai posé des questions sur leur vie, c'est là que j'ai découvert qu'ils ne sont pas juifs. Bon, après quelques temps d'études qu'ils ont fait au consistoire et tout, bon, Hachem, ils se sont convertis, mais malheureusement, elle est tombée malade et là, son état s'est beaucoup aggravé et il voulait absolument pèleriner à Behin Pinto. Donc, ils ont été accueillis par la famille Ouanono, Fanny, avec son mari, et que le bon Dieu protège le mari et son fils. Entre-temps, Madame Fanny, la pauvre, elle est décédée maintenant. Donc, ils les ont accueillis. Ils sont partis à Essaouira. Et voilà, mes amis, la première réaction qu'elle a eue, Madame Agopion, lorsqu'il a vu le cimetière de Rabbi Pinto, elle qui était attachée à lui presque depuis des années, elle a entendu parler de lui à Grenoble, et c'est là qu'elle a été tellement émotionnée, elle qui marchait avec les béquilles, elle a commencé à courir, et là elle est tombée entre les tombes. Et le sang coulait, vraiment, le sang il coulait, ça ne s'arrêtait pas. Et la pauvre, les gens qui étaient avec elle, la famille Ouanono, il y avait aussi d'autres familles, ils étaient affolés. À l'époque, il y a à peu près 30 ans, il n'y avait pas, Essaouira, c'était une ville déserte presque, il n'y avait pas encore, et vous savez, c'était pas encore comme qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, Essaouira s'est beaucoup développé, mais ils ne savaient pas où aller, ils n'avaient pas de téléphone, quel médecin, aller où? Et la pauvre Sarah, elle a commencé à pleurer. Elle a dit Rabbi Pinto, je suis venu pour toi, je suis malade, mes jours ils sont comptés, je suis venu pour te pèleriner. Quoi, tu veux pas que j'approche à ta tombe? Elle parlait comme ça, bon Olam. Elle parlait comme ça. Je ne veux pas que j'approche à ta tombe. Fais avec moi un miracle. On a lu des miracles de la sortie de l'Égypte. On a lu des miracles de tout ce que tu as fait. Que ce sang-là il s'arrête. Je ne veux pas passer, je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas. Et mon mari, qu'est-ce qu'il va devenir? Au moins, que je te pèlerine, je retourne chez moi à la maison à Grenoble. S'il te plaît, Hachem, Rabbi Pinto. Et tout le monde, il y avait là-bas quelques femmes, ils essaient parce que ça s'est passé dans ses jambes. Alors les hommes, ils ont tourné, c'est pas de signe, les hommes, ils ont un peu tourné la tête. Donc il n'y avait que des femmes. Alors il y avait une femme qui a pris son foulard, et là, pour lui fermer la plaie, ça coulait beaucoup de sang. En ce moment-là, le miracle il s'est passé. Tout le monde a vu. Il y avait 4-5 femmes qui ont vu comment la plaie elle se fermait toute seule, et le sang s'est arrêté, et il n'y avait plus rien. À l'époque, malheureusement, il n'y avait pas des photos, même s'il y avait des photos, on ne pouvait pas voir les pieds d'une femme, mais de toute façon, le miracle,
avéré. Il s'est passé. Mes amis, c'était bien sûr les youyous des femmes, c'était le miracle. Entre-temps, ils ont appelé l'ambulance, ils sont arrivés au cimetière, il n'y avait plus rien, ils n'ont rien compris. Bon, ils les ont payés, mais ils n'ont rien compris. Et bien sûr, qui va croire? Il y avait du sang par terre. C'est le seul dommage qu'il n'y avait pas des photos. Dommage qu'il n'y avait pas des portables à l'époque. Les photos, le sang, il y avait par terre. Ça oui, mais pas de plaie. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit peut-être c'est l'une des femmes qui a eu ces périodes et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils étaient obligés de voir, ils ont vu la jambe. Là où ils devaient avoir la plaie, il n'y avait rien du tout. Les amis, ils ont pèleriné à Behimpido, ils sont retournés à Grenoble avec cette belle histoire avec eux. Mais il s'est passé quelque chose, la pauvre, cette femme, Madame Agopion, la pauvre, bon, la veille de Pessah, elle attendait Pessah avec impatience pour manger la galette. Et bon, Hachem, elle a mangé la galette de Pessah. Mais il s'est passé un événement extraordinaire. Son mari est parti à la synagogue et il y avait la bougie qu'elle a allumée était allongée à son lit, la bougie de Yom Tov. Malheureusement, elle est tombée sur le lit et le lit a commencé à prendre feu. Et elle a dit: Hachem, et je suis condamnée à mourir avec ce feu. La pauvre, elle a prié miraculeusement. La bougie s'est éteinte. Je ne sais pas. Le mari, il arrive, il sent le feu, il sent la fumée, il voit ce qui s'est passé, personne n'a rien compris. Ils ont passé un bon Pessah. Et après, pendant la fête de Pessah, ou après la fête de Pessah, si je ne me trompe pas, elle a quitté ce monde à Grenoble, et j'ai été à son enterrement. Regardez mes amis, c'est ce qu'on appelle les femmes tzadkaniyot. Les femmes tzadkaniyot. Une femme qu'elle a découvert Hachem, elle est partie jusqu'au bout. Alors vous savez les amis que M. Agopian, le mari de Sarah, il a eu le mérite, le zérout, de servir les 5 ou les 4 dernières années de la vie du grand tzaddik Rav Haïkin d'Aix-les-Bains. Rav Haïkin d'Aix-les-Bains, vous imaginez un grand tzaddik comme lui, eh ben c'est se convertit, M. Agopian, qui est toujours à Lille, qui est toujours à Grenoble. Il étudie la Torah toujours au collège de Rabbi Walid. Et jusqu'à maintenant, il est encore là-bas. Il étudie la Torah. Il a servi Rav Haïm Haïkin, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Et le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il a appelé le tzaddik. Il a appelé ce monsieur Agopian. Il a appelé le tzaddik. Voilà, pour vous dire que leur conversion, elle était à 100% émise. Que pour Hachem, pas pour un intérêt. Que le bon Dieu vous protège à vous tous et que le mérite de cette tzaddiket, Sarah Agopian, soit avec vous tous à mes créations. À très bientôt. حي بينتو وقف لنا زي